Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, Dieu donne un ordre. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et dans une armée, lorsqu'un ordre est donné, l'ordre ne se discute pas, il s'exécute. Donc, ce n'est pas un choix pour un chrétien. Tout chrétien a l'obligation d'être promoteur du royaume, d'être promoteur de l'évangile. Donc, en tant que chrétien, nous sommes tous des évangélistes. À la différence avec les autres coachs, c'est que le chrétien ne fait pas les choses selon son bon vouloir, mais il le fait selon la pensée et selon la volonté de l'Éternel. C'est un code de vie parce que sa mission est d'impacter la vie des gens. Sa mission est de transformer la vie des gens. Sa mission est de conduire les gens dans une autre dimension, peu importe l'aspect de leur vie, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans le monde financier, dans le milieu des affaires. Le chrétien a sa place parce que son rôle est de faire en sorte que les gens passent d'une vie indisciplinée, peu importe l'aspect dans lequel ils sont, à une vie disciplinée selon la voie de l'Éternel. Donc lorsque Dieu nous demande de construire, de bâtir, d'impacter des vies, c'est en fait dans le but que ces vies-là puissent aussi impacter d'autres vies jusqu'à impacter les vies qui viendront plus tard. Lorsque Dieu nous envoie pour annoncer l'évangile et qu'il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », il veut nous donner l'assurance qui nous accompagne, nous les chrétiens, dans cette mission qu'il nous donne. Et quand il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, Dieu lui a demandé « Pourquoi me persécutes-tu » Il a dit « Oh Seigneur, je ne t'ai pas persécuté, ce n'est pas toi que je persécutais. » Dieu dit « Non, ce que tu le faisais à eux, c'est à moi que tu le faisais. » Il montre aussi ainsi que, en dépit de ce que nous pensons, ou en dépit de notre volonté, ou en dépit de notre croyance, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, un jour, il va devoir disparaître. C'est pourquoi tu as intérêt à penser à lorsque ce monde-là disparaîtra, où seras-tu?